mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dans notre nouvel épisode, on va parler d'un sujet très intéressant, et c'est le militant. Mais qu'est-ce que c'est une militante? Au-delà des manifestations et des discours, c'est une personne qui refuse de rester silencieuse face à l'injustice. C'est quelqu'un qui consacre son énergie et son temps à défendre des valeurs qui lui sont chères, à se battre pour un monde meilleur. Olem de Gouges et de Réchafi incarnent parfaitement cet esprit. Elles ont consacré leur vie à défendre les droits des femmes. Leur parcours est un témoignage de courage et de persévérance. Bonjour Madame de Gouges, merci pour prendre votre temps de discuter avec nous. Vous êtes une figure emblématique de la Révolution française. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne? Bonjour mademoiselle. En tant que citoyenne, il me semblait inacceptable que les femmes soient exclues des droits civiques qui étaient accordés aux hommes après la Révolution. J'ai vu que l'égalité était proclamée, mais cette égalité n'était pas appliquée aux femmes. C'est ce qui m'a poussée à rédiger ce texte. Nous les femmes devrions avoir les mêmes droits, et ce n'était qu'une première étape pour revendiquer cette justice. Vous avez souvent été critiqué pour vos opinions et votre travail n'a pas été bien accueilli par tout le monde, en particulier par les autorités de l'époque. Comment avez-vous fait face à ces critiques? Les critiques étaient nombreuses, mais cela n'a jamais entamé ma détermination. Je savais que la route vers l'égalité serait semée d'embûches. En tant qu'écrivain et militante, j'ai toujours cherché à utiliser ma plume pour exprimer mes idées. Même si cela me rendait impopulaire, la peur de l'opposition n'a jamais été une raison suffisante pour me taire. Je croyais en la justice et cette croyance a toujours été plus forte que les menaces. Comment le théâtre vous a-t-il permis de transmettre vos idées? Le théâtre est un outil puissant car il touche l'émotion des spectateurs. Il permet de faire réfléchir tout en divertissant. À travers mes pièces, je voulais non seulement divertir, mais aussi éveiller les consciences. Par exemple, l'esclavage des Noirs a été un appel à la réflexion sur l'injustice de l'esclavage. Chaque œuvre est une manière de faire entendre une voix que l'on cherche à étouffer. Pensez-vous que l'histoire vous a accordé la place que vous méritez en tant que femme et militante? L'histoire a souvent effacé les contributions des femmes, mais je suis convaincue qu'avec le temps, mes idées et mes écrits seront reconnus. Aujourd'hui, il est clair que beaucoup de mes réflexions ont fait écho à des mouvements bien plus tardifs pour l'égalité des droits. Même si ma voix n'a pas été pleinement entendue de mon vivant, je crois que l'histoire finira par rendre hommage à celles qui sont battues pour un monde plus juste. Vous avez été guillotiné en 1793, une fin tragique. Avec du recul, comment percevez-vous votre mort dans le contexte de votre combat pour l'égalité? La mort fait partie de la lutte. Si ma fin est tragique, elle n'est pas un obstacle à la cause que j'ai défendue. Ma fin montre simplement l'intolérance des autorités face à la vérité. Mais je n'ai pas peur de mourir pour une cause juste. Si ma mort sert à éveiller les consciences et à faire avancer la cause des femmes, alors je considère que mon sacrifice a été utile. Madame de Gouges, vos idées continuent d'influencer de nombreux mouvements aujourd'hui. Que direz-vous à celles et ceux qui poursuivent ce combat? Je leur dirai, persévérez, ne laissez pas l'adversité vous faire douter. Le chemin est lent, mais il est nécessaire. Si vous croyez en l'égalité, ne laissez personne vous convaincre du contraire. La vérité, l'égalité et la liberté finiront par triompher, même si cela prend du temps. Merci beaucoup Madame de Gouges pour cet entretien. Votre héritage continue de briller et vos idées sont plus pertinentes que jamais. Merci à vous, j'espère que mes paroles résonneront encore longtemps dans le cœur de ceux qui croient en la justice. Madame Sophie, je merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre enfance? Où êtes-vous née et quelle était votre famille? Bonjour mademoiselle, je suis née le 14 décembre en 1908 à Tonta, une ville du Delta du Nil. Ma famille était une famille égyptienne aisée. Mon père était avocat. Comment s'est déroulée votre éducation? J'ai d'abord fréquenté une école missionnaire française à Tonta. Après le décès de ma mère, j'ai rejoint mon père à Alexandrie, où j'ai poursuivi mes études dans un institut missionnaire. J'ai ensuite obtenu mon baccalauréat français à l'âge de 16 ans. Vous avez ensuite poursuivi vos études à Paris, à la Sorbonne. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'Égypte? J'ai eu la chance de recevoir une bourse qui m'a permis d'étudier à Paris. C'était une opportunité extraordinaire pour moi
découvrirez de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Vous avez obtenu un doctorat en philosophie à la Sorbonne. Quel sujet avez-vous étudié? J'ai étudié la philosophie et j'ai consacré ma thèse à l'étude de la femme dans l'islam. Comment votre expérience à Paris a-t-elle influencé votre vision du monde? Paris était une révélation pour moi. J'ai découvert la liberté et de penser et l'importance de l'égalité. J'ai également été inspirée par les mouvements féministes européens. De retour en Égypte, vous avez fondé l'Union des filles du Nil. Qu'est-ce que vous a motivé à créer cette organisation? J'ai constaté les injustices et les limitations imposées aux femmes en Égypte. J'ai senti qu'il était de mon devoir de m'engager pour défendre leurs droits. Vous avez également fondé le magazine Belt El Nil. Quel était son objectif? Belt El Nil était un magazine féministe qui visait à sensibiliser les femmes égyptiennes à leurs droits et à promouvoir l'égalité. Vos actions militantes, comme la prise d'assaut du Parlement, ont marqué l'histoire. Pouvez-vous nous en parler? Nous avons utilisé des moyens pacifiques mais déterminés pour faire entendre nos voix et exiger notre droit. Nous voulions que les femmes soient des citoyens à part entière. Quel héritage souhaitez-vous laisser aux femmes égyptiennes? Je souhaite que les femmes égyptiennes soient conscientes de leurs valeurs et de leur potentiel. Je veux qu'elles se battent pour leurs droits et qu'elles participent pleinement à la construction d'une société plus juste et égalitaire. Madame Jafi, merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.